L'histoire a commencé avec une fille en jolie robe, sortant d'une calèche dans une belle ville. En allant à l'Académie royale, elle vit une vieille dame qui semblait malade. Alors elle s'arrêta pour l'aider. Elle emmena la vieille dame chez elle et la soigna avec ses pouvoirs spéciaux. La fille de la vieille dame la remercia, mais la fille aux cheveux roses s'excusa de prendre trop de temps puisqu'elle était encore au niveau 1. La fille réalisa alors qu'elle était une étudiante de l'Académie royale et lui dit que les portes ferment à 6 heures. La fille se précipita vers l'académie. Lorsqu'elle arriva à la porte, un garçon aux cheveux bleus la fermait, et elle ne pouvait pas entrer. Le garçon avait demandé son nom en classe, et elle s'était présentée sous le nom d'Alicia, étudiante de première année. Il lui avait ensuite parlé des règles concernant les bandes, et lui avait suggéré de trouver un endroit où passer la nuit et de revenir le lendemain. Alicia avait dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, et le garçon l'avait reconnue comme étant la roturière, qui avait reçu une bourse d'études complète à l'académie. Il avait alors mentionné un moyen de pénétrer discrètement par le muret, et où se rendaient souvent les étudiants, qui enfreignaient régulièrement le couvre-feu. Alicia l'avait remercié et lui avait demandé son nom. Il s'est présenté sous le nom d'Oswald Grinsard, et Alicia a été surprise car son père était un ministre. Elle l'a remercié et est partie. En se dirigeant vers le côté de l'académie, Alicia a rencontré un garçon qui essayait aussi de s'introduire en douce. Il s'est présenté comme William Harris, un étudiant de première année. Il a expliqué qu'il avait été envoyé pour acheter des boissons pour une célébration et a proposé d'aider Alicia à grimper au mur. Il l'a conduite à la salle commune par le toit. Alors qu'il marchait, William a trébuché et ils sont tombés tous les deux sur les étudiants en dessous. Alicia atterrit sur un garçon nommé Edwin Wildshine et s'est rapidement excusée. À sa surprise, Edwin a révélé qu'il était le deuxième prince d'un royaume, ce qui a choqué Alicia car l'académie était remplie d'enfants nobles. La scène a changé pour montrer le directeur leur réprimandant pour avoir causé des problèmes et rappelant Alicia qu'elle était la seule roturière avec une bourse complète parce qu'elle était douée en magie de lumière. Le directeur l'a averti d'être plus prudente à l'avenir. Ils ont reçu des corvées supplémentaires pour une semaine. Ensuite, le directeur a parlé à lui-même en espérant qu'Alicia serait assez forte pour sauver les aidés du grand roi démon puis qu'elle était leur seul espoir. De retour dans la chambre d'Alicia, elle se sentait triste à propos de sa première journée difficile. Puis elle entendit du bruit à l'extérieur. Les gardes cherchaient un intrus, et Alicia entendit un bruit près de sa fenêtre. Elle prit quelque chose et frappa l'intrus qui s'est avéré être Edwin. Il enquêtait sur quelque chose, et avait été surpris. Il promit d'expliquer plus tard. La scène changea pour montrer Edwin toujours dans la chambre d'Alicia. Il dit qu'il ne pouvait pas partir maintenant, sinon il serait attrapé, et demanda s'il pouvait se cacher là un moment. Alicia, choquée, accepta. Dans l'obscurité, il restait assis tranquillement. Edwin brisa le silence en s'excusant, et en disant qu'un gentleman, comme lui, ne devrait pas envahir la chambre d'une dame, mais n'avait pas le choix. Alicia dit que c'était bien, se sentant comme si elle était dans un rêve puis qu'elle n'avait jamais parlé à un royal auparavant. Edwin partagea que des royaux et des nobles l'avaient toujours entouré, et que c'était la première fois qu'il parlait à quelqu'un d'un milieu commun. Il demanda alors à une femme ordinaire pourquoi elle était aussi violente qu'elle. Agacée, Alicia dit qu'elle l'avait frappé parce qu'elle pensait qu'il était un voleur, ce qui était une réaction naturelle. Edwin a ri, et il plaisantait en disant qu'il ne voulait pas qu'elle le frappe à nouveau. Alicia a ri aussi et Edwin lui a demandé de ne rien dire à personne de ce qui s'était passé. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle ne dirait rien. Edwin l'a remercié avant de partir en disant que l'endroit était maintenant sûr. Avant de partir, il a dit à Alicia qu'il voulait la voir à la cérémonie d'accueil le lendemain et lui souhaiter une bonne nuit. Le lendemain, pendant la cérémonie d'accueil, Alicia se tenait dans la file avec les autres nouveaux étudiants devant le directeur. Elle a vu des signaux de Will et Edwin et continuait à regarder Edwin jusqu'à ce qu'elle heurte accidentellement une fille devant elle. La fille demanda si Alicia avait un problème et l'a surpris en connaissant son nom. La fille dit qu'elle avait reconnu Alicia et demanda si elle était malade. Alicia répondit qu'elle allait bien et la fille s'en alla s'asseoir car la cérémonie allait commencer. Soudain, la scène passa à Alicia, Will, Oswald et Edwin qui se battait contre Yumiella, la fille aux cheveux noirs. Ils l'avertirent de cesser de se battre, disant que sa chance démoniaque allait bientôt s'épuiser, mais elle n'écouta pas. Yumiella arma ses lances et libéra une aura terrifiante lorsqu'elle attaqua. Will réussit à bloquer les lances avec son épée tandis que Oswald utilisa sa magie pour arrêter certaines de ses attaques.
Edwin fit de même pour repousser les attaques de Yumiella. Ensemble, ils tinrent bon contre elle. Alicia utilisa ensuite sa magie sainte spéciale pour vaincre Yumiella. Après cela, le prince Edwin remercia Alicia et l'embrassa. Cependant, Yumiella, maintenant vaincue, se réveilla et révéla que tout cela avait été une partie d'un jeu appelé La Lumière et le héros. Le jeu s'est déroulé dans un monde d'épée et de magie où Alicia s'était inscrite à l'Académie royale, tissa des liens et devint plus forte. Finalement, elle vainquit le roi démon mais un secret. Le boss est apparu, révélant que l'histoire n'était pas encore terminée. La scène a de nouveau changé pour Yumiella, qui a commencé à narrer sa propre histoire. À 15 ans, alors qu'elle se dirigeait vers l'Académie royale, elle se souvenait d'avoir retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure quand elle avait 5 ans. Elle se souvenait d'avoir été heurtée par un camion dans sa vie précédente et d'être renaître dans ce nouveau monde de lumière et d'héroïsme. Cependant, elle faisait face à de la discrimination parce que ses cheveux noirs étaient considérés comme un présage de mal. Yumiella s'efforçait d'atteindre le niveau 70, visant à surpasser le boss secret du jeu. Elle se demandait quel était son but dans l'histoire, car elle avait des capacités magiques sombres, généralement attribuées à des personnages vilains. Au lieu de s'impliquer dans des intrigues romantiques ou de former des relations étroites avec les autres, Yumiella a décidé de mener une vie tranquille à l'école, en évitant Alicia et les personnages principaux. Lors de sa 3e année, Yumiella prévoyait de devenir plus forte pour se préparer à la défaite du roi démon par Alicia et les garçons. L'histoire passe alors à la jeune Yumiella, rencontrant un monstre slime. Elle a utilisé sa magie noire pour le vaincre et collecter une pierre magique. Elle s'entraînait quotidiennement, gagnant des niveaux en collectant des pierres magiques provenant de monstres et en achetant des outils pour augmenter son niveau avec un collier de croissance. Un jour, Yumiella est entrée dans un donjon pour combattre des monstres plus forts et a acquis la flûte du invocateur qui lui permettait d'invoquer des monstres. Elle continuait à utiliser cette flûte chaque jour pour monter de niveau. Yumiella arriva à l'école et fut émerveillée de voir que le bâtiment ressemblait exactement à celui du jeu. Après être arrivée dans sa chambre, elle lut un message de son père qui lui enjoignait de se rendre à l'Académie royale et de rencontrer des enfants de nobles dans l'espoir de trouver un mari pour assurer son héritage. La scène suivante montrait Yumiella entendre une annonce concernant la fermeture des portes principales. À 18 h selon les règles. En regardant Alicia et Oswald, elle comprit, tout se déroulait comme dans le jeu. Elle a décidé d'éviter de s'impliquer avec eux et a essayé de mener une vie paisible. La cérémonie d'entrée a commencé où tout le monde était évalué en fonction de son niveau devant l'académie. Comme elle l'avait dit, Alicia est passée en premier et son niveau s'est révélé être 1. Puis le niveau de William a été révélé comme étant 10, ce qui a surpris tout le monde. Yumiella, qui espérait un niveau 5, a commencé à se sentir anxieuse. Quand ce fut son tour, elle a placé sa main sur la boule de cristal et l'évaluation a montré que son niveau était 99, étonnant toute l'académie. Personne n'avait jamais eu un niveau aussi élevé auparavant. Yumiella ne s'était pas rendu compte de sa force. Le directeur lui avait demandé d'apporter un autre outil magique pour vérifier son pouvoir, mais même avec un outil différent, son niveau était toujours 99. L'assistant enseignant a confirmé la lecture, demandant si Yumiella savait que son niveau était si élevé. Soupçonnant une tricherie, le directeur l'avait accusé de falsifier un outil. Mais Yumiella avait insisté sur le fait que son niveau était authentique, prétendant l'avoir obtenu en combattant des monstres. Le directeur avait exigé la vérité, mais Yumiella était restée silencieuse, laissant tout le monde stupéfait par ses capacités. Le réalisateur a demandé aux élèves d'attendre que le cours commence pour connaître la vérité et calmer les choses. Yumiella avait été chargée de saluer ses camarades et de retourner à sa place. Alors qu'elle les saluait, ils l'ont appelée tricheuse. Sentant la pression, Yumiella envisageait de s'enfuir après l'examen. Tous les élèves étaient allés à une cérémonie de dîner pour l'initiation et Yumiella avait cherché des visages familiers, mais n'en avait trouvé aucun. Se rendant compte que personne ne resterait avec elle, elle a décidé de partir plus tôt. Juste au moment où elle allait partir, nous nous interrogerons sur comment elle avait réussi son coup. Déçue que son niveau élevé ait éclipsé ses propres réalisations, il l'avait accusée de... En cherchant de l'attention, elle a demandé où était sa fierté en tant que noble. Edwin est intervenu, calmant Will et Yumiella. Se présentant comme la fille du comte des ténèbres, Edwin a expliqué que Will avait travaillé dur en entraînement à l'épée
et avait atteint le niveau 10 avant d'aller à l'école. Yumiella est restée ferme, insistant sur le fait que son niveau était 99, comme l'avait montré l'évaluation. Oswald n'était pas d'accord, disant qu'un niveau 99 n'était pas crédible. Yumiella pensait que tout le monde mentait. Soudain, Edwin l'a défié de montrer sa magie de niveau 99. Yumiella avait refusé, craignant que cela ne cause plus de problème. Elle avait désigné une fille aux cheveux roses qui faisait face à des problèmes similaires. Le garçon aux cheveux bleus l'avait appelé stupide, et Will lui avait dit qu'il découvrirait la vérité une fois les cours commencés. Plus tard, Yumiella était rentrée chez elle et avait raconté à sa gouvernante, Rita, qu'elle était fatiguée et n'avait pas fait d'amis lors de l'événement. Rita, soucieuse des sentiments de Yumiella, l'écoutait tandis qu'elle se demandait si le prince Edwin penserait mal d'elle à cause de son niveau 99. Yumiella avait demandé à Rita quelque chose qu'Edwin avait dit, et Rita lui avait expliqué que les nobles centraux occupaient des postes dans la capitale tandis que les nobles régionaux comme le père de Yumiella ne l'avaient pas. Le lendemain, Yumiella resta seule en cour, pensant qu'il valait mieux éviter l'attention. Des murmures circulaient à propos d'elle, la fille aux cheveux noirs qui prétendait être de niveau 99. Yumiella entendit et se demanda s'il voulait une preuve. Alicia entra avec le prince Edwin et Yumiella, se rappelant du premier jour d'Alicia. Des ennuis, inquiète que ses actions aient pu changer le cours de l'histoire. Après 3 heures de cours, ils se dirigèrent vers le jardin pour un combat à l'épée. On leur donna des épées en bois, et le professeur annonça qu'il prendrait des tours pour se battre. Impatient pour un match, William dit à Yumiella quel serait son adversaire. Yumiella avait prévu d'équilibrer sa magie et sa force. Yumiella esquiva l'attaque de William quand le combat a commencé et l'a facilement renversé. Les étudiants étaient choqués et Yumiella leur demanda s'ils avaient fini. L'enseignant déclara Yumiella la gagnante. Mais William la défia à nouveau. Cette fois-ci, Yumiella le jeta au sol une nouvelle fois, faisant craindre les étudiants. L'enseignant envoya Yumiella s'en aller, tout en emmenant William chez le guérisseur. Yumiella souhaita qu'il ne lui arrive rien, pensant qu'Alicia aurait pu le soigner. En cours de magie pratique, Yumiella rejoignit un nouveau groupe. L'enseignant annonça qu'ils allaient démontrer leur capacité magique en ciblant une statue. Pendant que les étudiants montraient leur pouvoir élémentaire, Yumiella réfléchissait à ses compétences limitées avec les éléments de base. Elle s'était toujours concentrée sur la force physique et la magie noire. Oswald a démontré sa magie, touchant facilement la cible avec les 4 éléments de base, impressionnant tout le monde, y compris le professeur. Le professeur se tourna alors vers Yumiella, qui demanda si elle pouvait casser le mannequin en armure. Ils expliquèrent que l'armure était conçue pour résister même à la magie la plus puissante, qui ne pouvait être brisée que par des mages aussi puissants que ceux du palais. Le professeur la défia, confiant en sa magie noire. Yumiella accepta et utilisa son sort noir le plus faible. Au contact, l'armure commença à se dissoudre instantanément, choquant les spectateurs. L'énergie noire ressemblait à du feu, mais n'était pas chaude, faisant fondre la pierre et le métal sans effort. Yumiella expliqua que c'était de la magie noire, admettant qu'elle n'avait pas été douée dans d'autres éléments. L'enseignant précisa que la magie noire n'était pas maléfique, se rappelant comment les mages du palais l'avaient utilisée. Les étudiants étaient sans voix, incapables de saisir pleinement son pouvoir. Oswald, incrédule, refusait d'accepter que quelqu'un puisse le surpasser et s'énerva furieusement. Soudain, Edwin s'approcha de Yumiella et lui remit un exposé lui disant que son renvoi avait été décidé. Il expliqua qu'elle n'était pas qualifiée pour fréquenter l'Académie royale, soulignant que quiconque avait menti sur ses capacités n'appartenait pas à l'Académie, ni à la société noble. Yumiella répondit d'un ton dégagé, suggérant que déménager dans un autre pays n'aurait pas été une mauvaise idée. Inattendu, le professeur demanda au directeur de patienter, croyant que Yumiella était une utilisatrice rare et précieuse de magie noire. Le professeur fit remarquer que Yumiella avait réussi à détruire une cible même dans le palais. Les magiciens auraient eu du mal avec, et son niveau 99 aurait pu être réel. Le directeur a alors dit à Yumiella de prouver ses pouvoirs pour éviter l'expulsion et la défier de le convaincre. Yumiella a réalisé qu'il voulait l'expulser, mais le professeur a plaidé auprès d'elle, lui demandant de montrer toute sa force magique. Se sentant sous pression, Yumiella a décidé de démontrer son pouvoir, mais elle se demandait si elle était autorisée à utiliser la magie avant de le faire. Le prince Edwin, agacé,
a dit qu'il prendrait la responsabilité de toutes les conséquences, l'assurant qu'un peu de magie ne causerait aucun dommage. Yumiella a alors libéré sa magie noire, la plus puissante. Le même type utilisé par le roi démon dans les batailles. Elle a activé un trou noir, couvrant le ciel et faisant trembler la terre. Des vents intenses balayaient la zone, et tout commençait à être aspiré avec une force incroyable alors que la zone se transformait en vide. Juste avant que le désastre ne frappe, Yumiella a annulé le sort. Tout le monde était émerveillé par ce spectacle terrifiant de son pouvoir. Yumiella s'est tournée vers le prince Edwin et lui a demandé son avis, se demandant s'il croyait maintenant qu'elle était au niveau 99. Edwin, sans voix et submergé par ce qu'il venait de witness, ne trouvait pas les mots pour répondre. Yumiella se tenait devant le roi dans le palais royal, entourée de personnes qui étaient choquées qu'elle ait atteint le niveau 99 et ait récemment invoqué un trou noir. Elle s'est approchée du roi et il lui a dit que il savait ce qui s'était passé à l'académie. Son fils et les enseignants lui semblaient impolis et il s'est excusé pour leurs actions. Tout le monde était surpris que le roi se soit excusé auprès de Yumiella. Yumiella a admis qu'elle avait agi de manière imprudente et causé des problèmes. Le roi a accepté, disant que le jugement contre elle était basé sur des suppositions et n'avait pas correctement pris en compte ses capacités, ce qu'il considérait comme injuste. Il a demandé au capitaine des chevaliers, Adolphe, de décider si elle était légitime. Adolphe a été révélé comme le chevalier le plus fort du royaume, avec un niveau de 60. Puisqu'il fallait au moins un niveau 60 ou 70 pour affronter le roi démon dans le jeu. Il était évident qu'il était fort, et il a attaqué Yumiella avec toute sa force. Yumiella se demandait si elle devait contre-attaquer car le roi n'avait pas dit s'il fallait esquiver ou riposter. À la surprise de tous, Yumiella a décidé d'esquiver en se baissant, laissant le roi et Adolphe sans voix. Adolphe a dit qu'aucun chevalier n'avait jamais esquivé ses attaques et que le niveau de Yumiella devait être de 99. Le roi demanda à Yumiella de montrer sa magie, et Yumiella démontra sa magie sombre. Le roi demanda ensuite au grand magicien ce qu'il en pensait, et il expliqua que la magie sombre, comme les 4 éléments, avait ses forces et ses faiblesses. Il ajouta également que, comme la magie blanche, elle n'était ni bonne ni mauvaise. Cela dépendait de la façon dont l'utilisateur la maniait. Le roi dit à Yumiella que les gens craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas et pensaient que ses cheveux noirs pourraient être considérés comme un mauvais présage pour la même raison. Yumiella était confuse, se demandant si le roi disait tout cela pour l'aider. Le roi dit alors qu'elle avait atteint un niveau que personne dans ce monde n'avait jamais atteint. Il a demandé comment elle était devenue si forte et Yumiella a expliqué qu'elle avait monté de niveau, en chassant des monstres et en explorant des donjons seuls, en utilisant le flûte de l'invocateur pour invoquer des monstres et les vaincre tous. Tout le monde au palais était stupéfait qu'elle ait fait tout cela sans protection et par elle-même. Le roi a demandé à Adolphe s'il pouvait faire de même, et Adolphe a admis qu'il aurait eu peur d'entrer seul dans un donjon, et n'aurait jamais été allé sans son talisman de protection. Le roi a alors dit à Yumiella qu'il voulait qu'elle utilise sa force pour protéger le royaume. Il croyait qu'elle était assez forte pour combattre le roi démon. Mais Yumiella était d'accord, disant qu'elle serait le bouclier du royaume et risquerait sa vie pour le protéger. Le roi était ravi et offrit de la récompenser, lui disant qu'elle pouvait demander n'importe quoi, même de rejoindre la famille royale. Bien que cela paraisse généreux, Yumiella soupçonnait qu'il voulait l'attacher au royaume. Elle y réfléchit puis dit au roi qu'elle voulait juste vivre paisiblement et en sécurité au sein du royaume. Cependant, Yumiella décida que si quelque chose d'étrange se produisait dans le royaume, elle pourrait s'échapper dans un autre pays. Plus tard, Yumiella fut invitée dans la chambre de la reine, où elle rencontra la reine. La reine remercia Yumiella d'être venue, et lui dit qu'il n'y avait pas besoin de formalité alors elle pouvait se détendre et être elle-même. Elle mentionna qu'elle souhaitait parler de quelque chose d'important, mais de manière privée. La reine expliqua que de nombreux nobles cachaient leur cupidité et essayaient de se rapprocher de la famille royale. Mais Yumiella était différente et la reine pouvait le dire. Elle révéla alors un secret que seule la famille royale et quelques nobles connaissaient. Le roi démon reviendrait dans 2 ans, plus fort qu'auparavant. La famille royale avait prévu de le vaincre, avec un petit groupe d'élite, y compris Edwin. Ils étaient déterminés à arrêter le roi démon à tout prix. Après y avoir réfléchi et compris à quel point la situation était sérieuse, Yumiella a accepté d'aider comme elle avait prévu, de faire face au roi démon elle-même. Cependant,
La reine a souligné que si Yumiela venait à vaincre le roi démon, cela pourrait provoquer des doutes sur la légitimité de la famille royale. Pour éviter cela, elle a suggéré que Yumiela épouse un membre de la famille royale. Yumiela a spontanément rejeté l'idée d'épouser le prince. Edwin a présenté ses excuses pour sa réponse rapide. Elle a expliqué qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à une telle décision importante. La reine a compris et a mentionné que le père de Yumiela pourrait la presser de épouser la famille du héros, ce qui pourrait compromettre leur plan. La reine a promis d'émettre un ordre royal pour empêcher cela. Mais cela ne ferait que retarder les choses d'environ 3 ans. À la maison, Yumiela a parlé à sa servante Rita de sa rencontre avec le roi et la reine. Bien que son père ait suggéré des matchs potentiels parmi les nobles, Yumiela est restée calme et concentrée sur des choses plus simples comme prendre le thé et manger des pâtisseries. En parallèle, le roi et la reine ont discuté des capacités impressionnantes d'Yumiela. Ils pensaient que son isolement de ses parents et la discrimination en raison de ses cheveux noirs l'avaient conduite à atteindre le niveau 99 à seulement 15 ans. Alors qu'Yumiela attirait l'attention des enfants nobles, elle naviguait prudemment. Opposition et alliance évitant les questions politiques et s'en tenant à ceux qui soutenaient la faction du roi. Cela avait conduit des nobles de la faction opposée à suggérer qu'elle épouse leur fils. Un jeune homme a arrogamment suggéré que Yumiela l'épouse à cause de sa supériorité, mais Yumiela a remis en question ses compétences en leadership. Elle l'a averti que s'associer à elle pourrait éveiller des soupçons et causer des problèmes, et il s'est rapidement retiré, laissant Yumiela réfléchir à cette rencontre. Plus tard, Yumiela a rencontré de façon inattendue Eleonora, la fille du duc Hilrose qui était connue pour contrôler les filles de l'académie. Eleonora était heureuse de voir Yumiela et l'a invitée à prendre le thé. Elles ont parlé de choses comme le parfum, que Yumiela a trouvé ennuyeux. Finalement, Eleonora est allée droit au but et a exigé que Yumiela abandonne le prince Edwin. Yumiela était confuse et a clarifié qu'elle n'était pas impliquée avec le prince Edwin. Et c'était en fait Alicia qui passait du temps avec lui. Eleonora avait été surprise et accusait Yumiela de mentir, disant que Yumiela avait dit à la reine qu'elle voulait épouser le prince Edwin. Yumiela a fermement nié cela en soulignant qu'il avait eu aucune annonce à ce sujet. Réalisant son erreur, Eleonora s'est excusée et a proposé d'être les amis si Yumiela acceptait de rester loin du prince Edwin. Plus tard, Yumiela fut abordée par Alicia et d'autres amis qui commencèrent une conversation. Soudain, Alicia demanda à Yumiela si elle était le roi démon, ce qui surprit complètement Yumiela et tous ceux qui l'entouraient. Yumiela se demanda comment Alicia savait pour le retour du roi démon. Alicia expliqua que le prince Edwin lui avait dit que le roi démon reviendrait dans 2 ans. Yumiela était choquée car elle avait seulement rencontré le prince il y a 1 semaine. Elle demanda si le prince lui avait tout dit, mais Alicia clarifia, disant qu'il avait seulement mentionné le roi démon, pas que Yumiela était le roi démon. Le prince Edwin et ses amis sont arrivés, fâchés contre Yumiela. Ils ont exigé une explication concernant les questions d'Alicia. Yumiela a dit qu'Alicia pensait qu'elle pourrait être le roi démon et qu'elle répondait à ces questions. Yumiela a réalisé que le secret sur le retour du roi démon devait rester caché, mais le prince Edwin a assuré à tout le monde que le roi démon reviendrait dans 2 ans. William s'est fâché et a demandé si Yumiela prévoyait de leur faire du mal. Yumiela l'a défié d'essayer de la vaincre. Alors, elle a demandé à Oswald s'il pensait qu'elle était le roi démon. Oswald a dit que ses pouvoirs la rendaient suspecte. Yumiela a admis qu'elle était forte, mais a dit qu'il devait devenir plus fort pour la vaincre. Elle a proposé des conseils pour monter en niveau. Il devrait vaincre les monstres seuls, utiliser des talismans de croissance et combattre des monstres axés sur l'offensive. Elle a suggéré qu'Alicia devrait monter en niveau dans les donjons sombres pour accélérer ses capacités. Après lui avoir donné ses conseils, tout le monde a été choqué. Edwin est devenu furieux et a accusé Yumiela de vouloir leur nuire. Yumiela les rassura et proposa de s'associer à eux si elles avaient peur, mais Edwin dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide et qu'elle deviendrait plus forte seule. Elle la laissèrent derrière elle, et Yumiela sentit qu'elle ne comprenait pas sa motivation. Elle se demandait pourquoi Alicia était si intéressée par elle à l'académie. Yumiela remarque Alicia en train de jouer avec un chat, et quand Alicia s'en va, Yumiela décide de jouer avec le chat aussi. Plus elle s'approche, plus le chat a peur, et Yumiela réalise que les animaux l'évitent depuis sa réincarnation. Elle remarque également qu'une camarade l'a vue, et
essaie de convaincre cette dernière qu'elle n'a rien vu. Le garçon accepta, et Yumiela s'éloigna. Plus tard, Yumiela le vit étudier avec Alicia et Edwin. Alicia montra à Edwin un dessin qui ressemblait à Yumiela, et partagea son soupçon que Yumiela était le roi démon, disant qu'elle avait vu quelque chose que les autres n'avaient pas. Edwin expliqua que ce n'était pas parce que Yumiela était forte et utilisait de la magie noire qu'elle était le roi démon. Il mentionna également que son père voulait que Yumiela rejoigne la lutte contre le roi démon. Yumiela alla voir le principal, Ronald, qui l'accueillit chaleureusement. Elle demanda des nouvelles de l'ancien principal, mais Ronald lui assurait qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Yumiela a senti que Ronald savait pour le retour du roi démon, ce qui suggérait que le roi lui faisait confiance. Ronald a commenté la révélation d'Edwin concernant le secret de l'État, mais il a dit à Yumiela de l'oublier. Yumiela a demandé si la famille royale connaissait l'existence du roi démon, mais Ronald ne savait pas grand-chose, ce qui l'a inquiété. Il lui a demandé de l'aider pour la partie administrative des prochains cours, où les étudiants chasseraient des monstres pour monter de niveau. Comme Yumiela était niveau 99, elle n'avait pas besoin de participer. Les classes étaient divisées selon le rang des nobles, avec Yumiela en charge des régionales qui affrontaient plus de monstres. Yumiela apprit que le prince Edwin et ses amis visaient le niveau 40 avant la fin des études, mais elle espérait le niveau 60. Le directeur en doutait, affirmant que le capitaine Adolphe était déjà au niveau 60. Yumiela pensait que le plan actuel gaspillait de l'énergie sur des monstres de bas niveau. Patrick H était d'accord, et proposa de se diviser en des équipes de Vanguard et de Rearguard pour être plus efficaces. Yumiela invoqua des monstres et les élèves suivirent le plan de Patrick. La Vanguard retenait les monstres pendant que la Rearguard utilisait des sorts et des flèches. Un monstre a failli toucher un étudiant de la Vanguard, mais Patrick les a protégés. Les étudiants, épuisés, ont vaincu le dernier monstre. Patrick a demandé à Yumiela pourquoi elle avait invoqué les monstres sans avertissement. Yumiela pensait qu'il était fâché à cause de l'épuisement des arrière-gardes et lui a promis de mieux gérer cela la prochaine fois. Inattendu, Yumiela a joué de la flûte à nouveau et Patrick a essayé de l'en empêcher, mais il était trop tard. Les étudiants ont paniqué, craignant qu'il ne soit vraiment sur le point de mourir cette fois-ci. Yumiela les a rassurés en disant qu'elle allait figer les monstres sur place pendant que la Vanguard les finirait. Elle a utilisé de la magie noire pour affaiblir les monstres et assurer la sécurité de tous. Elle a expliqué que sa magie de liaison noire arrêterait complètement leurs mouvements. Elle a dit à la Vanguard de continuer et d'attaquer les monstres piégés, les assurant qu'ils iraient bien. Patrick a testé sa méthode en attaquant l'un des monstres immobilisés et a confirmé que la magie de Yumiela fonctionnait. Yumiela s'est ensuite approchée de Patrick, louant ses compétences de leader et mentionnant qu'il devait avoir de l'expérience au combat avant de venir à l'académie. Patrick a dit qu'il croyait que Yumiela ne voulait aucun mal. Juste à ce moment-là, un autre monstre est apparu et s'est précipité vers eux. Patrick a essayé de lutter, mais s'est légèrement blessé. Yumiela est intervenue, frappant le monstre avec sa main et le vainquant rapidement. Elle a ensuite utilisé la magie noire pour soigner Patrick, en expliquant que bien que la magie noire puisse guérir, elle paraissait très effrayante. Ne ressentant aucune douleur, Patrick a bougé son bras et a constaté qu'il était complètement guéri. Remercie Yumiela pour son aide. Yumiela a alors demandé à Patrick pourquoi il avait sauté devant elle lorsque le monstre a attaqué. Patrick a dit qu'il pensait qu'elle pourrait être en danger. Yumiela a été surprise que Patrick ait encore essayé de la protéger, même en sachant à quel point elle était forte. Il lui a alors dit de prendre mieux soin d'elle, en insistant sur le fait qu'elle devait agir rapidement si quelque chose arrivait. Yumiela resta à réfléchir à la véritable inquiétude de Patrick pour sa sécurité. Elle ressentit un mélange d'embarras et de gratitude pour ses soins. Patrick lui a conseillé d'être prudente en utilisant la flûte pour invoquer des monstres et lui a dit d'être vigilante la prochaine fois. Mais comme prévu, Yumiela a décidé d'utiliser à nouveau la flûte, ce qui a de nouveau fait paniquer les étudiants. Elle a utilisé de la magie de liaison sombre sur les monstres, encore une fois, en prévoyant de les renforcer, puisqu'ils étaient des enfants nobles et devraient être exceptionnellement puissants. Yumiela a été appelée par le directeur qui l'a averti contre l'utilisation de la flûte d'invocation pour appeler des monstres plus tard. Surprise par les propriétés curatives de la magie noire, le directeur a appris de Yumiela qu'elle pouvait faire repousser des membres. Elle a raconté un incident d'enfance où elle avait fait repousser son bras perdu
Yumiella a demandé des nouvelles des leçons du noble, et le directeur a mentionné le prince Edwin, et les rapports de combat réussis de ses amis. Et cependant, Yumiella craignait que leur implication dans la tuerie de monstres n'entrave la croissance des autres étudiants. Et en parlant d'Alicia, le directeur a noté son manque de kills de monstres et Yumiella a suggéré de l'aider à devenir plus fort. Yumiella a accepté avec empressement, mais le principal a refusé de l'envoyer dans un sombre donjon. Le principal a ensuite demandé à Yumiella de tester son endurance en pliant une pièce d'armure, ce qu'elle a fait sans effort, le surprenant. Plus tard, Yumiella a rencontré son ami Patrick qui l'a réprimandé pour avoir utilisé la flûte d'invocation de monstres. Admiré par ses camarades de classe, Patrick a été poussé à diriger la prochaine leçon sur le terrain. Alors qu'il s'éloignait, Yumiella a réalisé l'étendue de la confiance que tout le monde avait en lui. Yumiella a remarqué que sa vie avait légèrement changé. Sur le terrain d'entraînement depuis la leçon, Patrick l'approchait parfois, signalant un changement dans leur dynamique. Lorsque les cours pratiques ont commencé, les étudiants se sont formés par paires. Yumiella était seule jusqu'à ce que Patrick suggère qu'il fasse équipe. Elle hésita, incertaine à cause de sa popularité, mais il insista, disant qu'il lui devait quelque chose. Yumiella se demanda si c'était parce qu'elle l'avait déjà traité auparavant, et Patrick plaisanta, en parlant du moment où elle l'avait accidentellement blessée, laissant Yumiella embarrassée. Lorsque Patrick sauta pour frapper Yumiella, elle blessa accidentellement son bras gauche d'un coup puissant. Des camarades inquiets se précipitèrent pour vérifier son état, pendant que Yumiella s'excusait et soignait sa blessure. Malgré ce que Yumiella lui avait dit sur ce qu'elle avait appris de lui, Patrick se sentait indigne d'être son partenaire d'entraînement. Elle a mentionné le roi démon comme sa motivation, surprenant Patrick avec des rumeurs de son retour. Yumiella a admis qu'elle avait menti en disant ne rien avoir entendu, et en se rappelant des conversations secrètes avec le roi. Elle a également noté les avances du prince Edwin autour de l'académie et sa popularité en baisse. Yumiella a alors demandé à Patrick s'il croyait aux rumeurs selon lesquelles elle était la déesse démon. Patrick a répondu habilement que le monde serait terminé si elle avait dissipé les rumeurs. Il était furieux que les gens spéculent qu'elle était la reine démon à cause de la couleur de ses cheveux. Patrick a alors confessé ses insécurités d'enfance à propos de sa couleur de cheveux. Mais Yumiella admirait ses cheveux argentés. Patrick l'a rassuré, admirant sa force et sa gentillesse malgré son apparence. Ils ont partagé un moment d'appréciation, l'un pour l'autre. Ils ont décidé de se battre à nouveau. Mais lorsque Patrick l'a frappé, Yumiella a riposté, avec un coup puissant, le faisant voler et choquant tout le monde. Elle s'est rapidement excusée et a soigné sa blessure et Patrick lui a assuré qu'il allait bien. Debout ensemble, Patrick l'a complimenté, en disant qu'elle utilisait ses capacités avec confiance. Yumiella a réfléchi à son amitié avec Patrick cette nuit-là, se rappelant ses paroles attentionnées. Elle pensait aux aventures et aux guerres qui les attendaient dans ce monde de nouveaux amis. Ils ont participé à leur deuxième leçon sur le terrain, dans une région éloignée quelques jours plus tard. Patrick a exprimé sa confiance qu'elle n'utiliserait pas le pouvoir de la nourriture pour invoquer des monstres à nouveau, et Yumiella lui a assuré qu'elle ne le ferait pas car la directrice l'avait grondée. Alors que tous les élèves se rassemblaient autour du lac, un professeur leur dit qu'ils affronteraient différents monstres. Ennuyée, Yumiella invoqua un monstre amical pour jouer avec lui. Elle observait les élèves s'en sortir bien que l'atmosphère parut plus détendue que lors d'une précédente rencontre avec un monstre. Yumiella remarqua alors un élève, avec une blessure mineure, et se précipita pour le soigner. Le professeur rassura Yumiella en disant que la blessure de l'élève était mineure et n'exigeait pas son aide. Ennuyée, Yumiella insista en disant qu'elle n'avait rien d'autre à faire et offrit son aide de guérison magique. Elle soigna rapidement l'élève, ce qui laissa les autres horrifiés. Malgré cela, ils la remercièrent et le professeur leur accorda une courte pause. Yumiella réfléchit que l'atmosphère détendue entravait leur progression en niveau, croyant que l'amélioration nécessitait un danger constant. Elle essaya d'utiliser la flûte, mais Patrick intervint rapidement, lui rappelant qu'il était trop dangereux. Non, Meiji. Yumiella argua que la situation était trop facile et que les élèves pouvaient en supporter davantage. Elle suggéra d'augmenter la difficulté du cours pour exploiter au maximum leurs capacités. Patrick approuva sa logique mais refusa son idée de faire entrer chaque élève seul dans un donjon, citant le danger. Yumiella a insisté sur le fait que l'approche actuelle était inefficace, les faisant tuer des monstres faibles de manière inefficace. Elle a proposé d'utiliser la magie pour blesser les étudiants
et augmenter leur concentration. Surprenant Patrick, elle lui a assuré que les blessures ne seraient pas mortelles et que les étudiants tireraient profit de l'expérience. Face au choix entre blessures ou la flûte, les étudiants ont unanimement choisi la flûte. Yumiela a saisi et utilisé la flûte, ce qui a poussé Patrick à organiser les étudiants alors que des poissons sortaient rapidement de l'eau. Yumiela admetta qu'elle s'était trop enthousiasmée à propos de la montée de niveau et qu'elle avait été impolie envers Patrick. Il dirigeait les étudiants, soulignant l'importance de maintenir la formation et leur assurant la victoire. Yumiela remarqua Patrick utilisant la magie du vent pour renforcer sa voix, admirant sa brillance stratégique et ses compétences en combat de groupe. Après la défaite des monstres, la situation se calma et tout le monde loua Patrick pour son leadership tandis que Yumiela se retrouva seule. La scène se déplaça vers l'académie où Yumiela revint sans parler à Patrick, supposant qu'il était déçu d'elle. À sa surprise, elle se sentit assez triste à cette pensée. Elle le considérait comme un retour à son état antérieur, quand elle n'avait pas d'amis au début de l'année scolaire. Soudain, Elisha s'approcha et s'excusa d'avoir supposé que Yumiela était le seigneur démon. Yumiela comprit la peur d'Elisha, mais apprécia l'excuse sincère. Le prince Edwin confronta Yumiela au sujet de la leçon sur le terrain, remettant en question ses intentions et menaçant d'expulsion pour avoir mis les élèves en danger. Patrick intervint, expliquant que bien que les méthodes de Yumiela soient impopulaires parmi les nobles centraux, elles augmentaient efficacement les niveaux des élèves et ne violaient aucune loi. À contre-cœur, Edwin se retira. Patrick rassura Yumiela, reconnaissant que les mots d'Edwin devaient être durs pour elle. Yumiela le remercia sincèrement, tout en remarquant sa frustration. Patrick exprima son inquiétude pour son bien-être, mais Yumiela le rassura, mentionnant sa dépression passée, et qu'elle allait bien maintenant. Patrick suggéra de retourner en classe et, en sortant, Yumiela se demanda s'ils pouvaient être amis, mais hésita à demander une faveur si importante. Alors que les vacances d'été commençaient, les élèves rentraient chez eux tandis que quelques-uns comme Patrick et Yumiela restaient à l'école. Ils regardaient leur père s'entraîner avec des épées, et Yumiela a accidentellement envoyé Patrick voler avec un coup puissant. S'excusant, elle le guérit et promit de mieux contrôler sa force. Elle lui donna un outil magique pour s'entraîner, mais le brisa. Ce qui révéla sa lutte pour réprimer ses pouvoirs. Plus tard, Yumiela était perdue dans ses pensées pendant l'étude de l'après-midi quand deux filles lui demandèrent conseil. Excitée par leur intérêt, elle se sentit incluse. Mais la surprise de l'arrivée soudaine de Patrick les déstabilisa. Curieuse de connaître le niveau 99 d'Yumiela, les filles ont demandé comment elle pouvait les aider à progresser. Yumiela a proposé son aide, mais Patrick lui a conseillé d'être plus consciente socialement. Alors que Yumiela réfléchissait à son conseil, elle a surpris des étudiants suggérant qu'elle et Patrick partageaient un lien fraternel, ce qui l'a fait se demander la profondeur de leur relation. Dans la bibliothèque, Yumiela a réfléchi au leadership de Patrick et à ses capacités d'invocation. Inspirée, elle a décidé d'étudier les tactiques militaires pour devenir un leader comme lui. En observant Alicia, elle a réalisé qu'Alicia voulait des capacités surhumaines comme les siennes et a accepté de lui enseigner. Yumiela a expliqué ses pouvoirs, laissant Alicia excitée et reconnaissante avant de partir. Seul, Patrick s'approcha avec des pâtisseries de la reine et ils décidèrent d'en profiter au réfectoire. Tandis qu'ils discutaient, la amie de Yumiela les observait ensemble. La saison des tournois d'arts martiaux a commencé à la fin de l'été, avec des combats d'épée et de magie. Hésitante au début à participer, Yumiela a décidé de s'inscrire après avoir appris sur le prix. Elle a décidé de participer aux deux catégories pour gagner les récompenses de manière équitable. Tout le monde s'est rassemblé dans la cour de l'académie. Jour de la compétition, y compris Yumiela et Patrick. Patrick a mentionné le prix du collier, ce qui a fait réaliser à Yumiela qu'elle avait été piégée pour participer afin d'impressionner les nobles. Elle a interrogé Patrick sur l'intérêt des nobles pour l'événement plutôt que pour d'autres spectacles. Yumiela s'est précipitée vers l'arène dès que la compétition a commencé, déterminée à gagner. Un match nul a décidé les confrontations et Yumiela a affronté William au premier tour. William a exprimé sa détermination à surpasser le capitaine Adolphe et à réaliser son rêve, ce que Yumiela a trouvé pitoyable. Yumiela a gagné lorsque son adversaire s'est retiré, conduisant à d'autres retraits sans combat réel. Et
Le dernier round opposait Yumiela à William, promettant un affrontement intense. Yumiela s'était préparée mentalement, convaincue que les erreurs de son adversaire agiraient à son avantage, et désireuse de gagner. Cependant, sa confiance fut ébranlée lorsque William brandit une puissante grande épée. Yumiela l'a reconnue comme une arme généralement acquise tard dans le jeu, soupçonnant que William avait des connexions secrètes. Au début du dernier round, William chargea Yumiela, maniant l'épée puissante. Yumiela esquiva habilement le frustrant. Yumiela décida de s'engager dans des manœuvres spectaculaires pour rendre le round excitant. Inspiré par son entraînement avec Patrick, William a frappé son épée, créant des fissures. Craignant que son épée ne se brise et ne conduise à l'élimination, Yumiela a libéré sa force et a brisé l'épée de William avec une technique de coup spécial pour assurer sa victoire. En réfléchissant à son exploit inattendu, Yumiela était soulagée que personne n'ait remarqué que sa main bougeait indépendamment. Cependant, le capitaine Adolphe a commenté sa force incroyable, attirant l'attention sur son exploit remarquable de briser une grande épée à main nue. Alors que Yumiela se préparait pour la section magique de la compétition, un concurrent s'est approché, reconnaissant sa performance impressionnante dans la section épée. Mais en l'avertissant des défis de la section magie, il a partagé des idées sur les critères d'évaluation, en insistant sur l'importance de la puissance magique, le type et la précision de l'exécution. Malgré son niveau inférieur, la maîtrise d'Oswald dans les 4 éléments principaux lui a donné un avantage. Il a révélé sa méthode assidue pour monter en niveau durant l'été et a reconnu le vrai niveau de Yumiela, s'excusant pour ses doutes. Yumiela a accepté ses excuses mais est restée concentrée sur son objectif de gagner. Pendant ce temps, Alicia, une étudiante de première année, captivait le public avec sa magie unique. Guidée par les conseils précédents de Yumiela, la performance envoûtante d'Alicia a reçu de grands éloges de la part de l'enseignant, qui lui a attribué son regard captivant et la beauté de son enchantement. Yumiela réfléchissait à ses chances, réalisant que ses capacités uniques pourraient lui donner un avantage. Le prince Edwin était impressionné par son enchantement de tourbillon ardent, obtenant 90 points. Oswald a ensuite combiné différents types de magie, obtenant un score parfait de 100. Il a dit à Yumiela qu'elle ne pourrait pas dépasser 100, mais elle restait déterminée à égaler ce score si elle l'atteignait. Alors que Yumiela se préparait à exécuter son enchantement, elle remarqua Patrick debout, à distance paraissant lointaine malgré le fait qu'elle savait que c'était son tour. Bien qu'hésitante, Yumiela décida de libérer son puissant sort de trou noir, qu'elle n'avait pas pleinement utilisé depuis longtemps. Le soudain tourbillon et la pluie causée par le sort effrayèrent le public, amenant certains à penser qu'elle était un roi démon. Il réalisa son erreur. Yumiela fut interrompue par le professeur qui lui ordonna de s'arrêter. Après que le chaos se soit calmé, Yumiela exprima son désir de montrer un autre enchantement pour gagner plus de points. À sa surprise, on lui dit qu'elle en avait déjà 300 points, 3 fois le score maximum. Le directeur l'a félicité et lui a remis un collier de première place imprégné de magie noire, au grand plaisir de Yumiela. Plus tard, Patrick l'a félicité, mais exprimé sa surprise qu'elle veuille le collier malgré son pouvoir redoutable. Yumiela a intérieurement résolu de lui montrer l'étendue de sa force en magie noire, le collier. Mais Patrick s'est inquiété, sachant qu'elle avait du mal à contrôler son pouvoir. Le lendemain, Yumiela était en classe, réfléchissant à la saison hivernale et à la fin de sa première année à l'académie. Les gens la craignent plus depuis la compétition d'arts martiaux, ce qui l'a isolée. Patrick, le seul à lui avoir parlé, s'est assis à côté d'elle et lui a demandé si elle allait bien. Mais elle était perdue dans ses pensées. Edwin a interrompu, demandant si elle savait quelque chose sur les affaires d'Alicia disparue. Yumiela a nié tout savoir, et Edwin l'a accusée de mentir et a menacé de la dénoncer. Patrick, furieux, a demandé des preuves avant qu'Edwin ne fasse des accusations. Mais Edwin s'est rapidement rétracté, évoquant un autre suspect avant de partir. Sachant qu'elle n'avait pas harcelé Alicia, Yumiela a pensé à la façon dont les autres lui en voulaient pour s'associer avec le prince et son entourage. Plus tard, Yumiela surprit une fille qui se glissait dans l'auditorium pour voler 2 livres. La fille a menti, affirmant qu'elle s'inquiétait pour Alicia, mais Yumiela l'a rassurée et a été surprise par sa supposition. La fille a avoué qu'elle avait caché les affaires d'Alicia pour Eleonora. Yumiela a informé Eleonora qui a été choquée par la situation. Malgré la gravité de ses actes, Yumiela
a proposé de couvrir l'incident. Surprenante Eleonora. Eleonora a admis ses sentiments pour Edwin et son désir de se mettre entre lui et Alicia, mais Yumiella l'a rassurée en lui disant que Alicia, un roturier, ne pouvait pas épouser un membre de la famille royale. Eleonora était soulagée et croyait être la meilleure partenaire pour Edwin et remercia Yumiella pour ses conseils. Plus tard, Patrick gronda Yumiella de ne pas avoir remis le coupable pour punition. Yumiella lui rappela que tout le monde fait des erreurs, et que le pardon, lorsque c'est possible, était le meilleur choix. Elle expliqua que signaler Eleonora ne ferait qu'aggraver les choses pour elles deux. Elle parla ensuite d'Alicia, la décrivant comme une fille gentille avec de la magie lumineuse, contrairement à elle qui avait de la magie noire, et un sentiment d'être non aimée. Yumiella se tourna vers Patrick et dit qu'elle détestait les ennuis et préférait être isolée. Cela l'énerva, et il se leva, essayant de la rassurer, promettant de ne jamais l'abandonner. Yumiella se leva et lui dit qu'elle devait retourner au dortoir, partant avec ces mots encore en tête. 4 jours plus tard, Eleonora s'approcha de Yumiella, qui l'avait suivie depuis l'incident de harcèlement. Elle lui proposa du thé, mais Yumiella refusa poliment, prétendant être occupée. Yumiella essayait d'éviter Eleonora, sachant qu'elle était la fille du duc Ilros, leader de la faction d'opposition au roi. Alors qu'Eleonora la suivait, Yumiella lui demanda de s'arrêter. Elle l'invitait, mais Eleonora insista avec des cadeaux et des douceurs. Elle offrit alors à Yumiella quelques douceurs faites maison. Yumiella les trouva correctes, mais suggéra qu'elle avait besoin de plus de sucre. Eleonora fut déçue, expliquant qu'elle les avait faites elle-même. Yumiella commenta sarcastiquement à quel point elles étaient dégoûtantes, en s'attendant à ce qu'Eleonora s'énerve. Au lieu de ça, Eleonora devint heureuse, admettant son échec, et remerciant Yumiella pour sa franchise. Eleonora avoua que ses amis la voyaient toujours comme parfait, mais Yumiella était la seule à lui dire la vérité. Yumiella fut prise au dépourvu par la réponse d'Eleonora, réalisant que quelqu'un pourrait la manipuler. Elle a posé des questions sur le vol des affaires d'Alicia, mais Eleonora a révélé que ses amis lui avaient ordonné de le faire. Yumiella, surprise et confuse, se demanda qui aurait pu l'inciter. Malgré tout, elle aimait de plus en plus Eleonora, surtout lorsque celle-ci s'ouvrit sur ses luttes avec la perfection et les attentes de ses amis. Yumiella pensait que les autres la craignaient. Mais maintenant, elle considérait que quelqu'un pourrait manipuler Eleonora. Eleonora a exprimé son désir d'être une amie honnête et forte pour Yumiella, cherchant son avis sur sa relation avec le prince Edwin. Elle posa sa main sur celle de Yumiella, faisant référence au commentaire précédent de Yumiella sur son mariage avec Edwin. Yumiella ne put répondre, submergée par la situation. Quelques jours plus tard, Yumiella lisait quand Eleonora entra dans sa chambre. Yumiella fut surprise, mais ne s'opposa pas, et la servante servit du thé. Yumiella trouva le thé étrange mais apprit de la servante qu'elle ne pouvait pas refuser la fille du duc Ilrose. Plus tard, Patrick parla à Yumiella d'Eleonora, suggérant qu'elle n'était pas mauvaise et l'encourageant à essayer de se rapprocher d'elle. Yumiella a dit qu'elle y réfléchirait plus tard. Eleonora a ensuite demandé quelle tenue elle porterait pour la prochaine fête. Yumiella a expliqué qu'elle n'avait ni partenaire ni robe. Eleonora a proposé de lui en prêter une, et elles sont allées dans la chambre de Yumiella. Yumiella est restée distante, désintéressée par le choix d'une robe, mais la domestique cesse, frustrée, l'exhortant à prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Rita a récupéré un colis de la reine pour le dortoir. Yumiella a mentionné que la reine lui envoyait parfois des friandises, mais que ce colis était plus grand que d'habitude. Après l'avoir ouverte, ils ont trouvé une robe. À la fête, tout le monde admirait la beauté de Yumiella. Elle remarqua Alicia avec ses amis, et Eleonora, qui demanda pourquoi elle n'avait pas invité Patrick à l'accompagner. Juste à ce moment-là, Patrick apparut, fasciné par Yumiella. Eleonora partit rapidement, disant qu'elle ne voulait pas les déranger. Yumiella se considérait comme une connaissance de Patrick. Elle resta à la fête mais se sentait mal à l'aise dans la robe. Remarquant que Patrick semblait mal en point, elle lui demanda ce qui n'allait pas, mais il fit comme si de rien n'était. Patrick demanda si elle cherchait quelqu'un quand Williams a soudain crié au sujet d'Alicia et Edwin. Alicia et Edwin étaient sur le balcon où Edwin a mentionné que Will et Oswald devaient les chercher. Alicia lui a dit qu'elle avait trouvé un endroit avec des étoiles incroyables et voulait lui montrer. Edwin a été surpris, disant qu'il ne l'imaginait pas si audacieuse.
De retour à la fête, Yumiella a dit à Patrick qu'elle s'en allait, mais il lui a tenu la main, lui demandant d'attendre. Surprise, Yumiella a accepté de danser avec lui. Ils ont dansé avec aisance et Yumiella a trouvé cela agréable. Tout le monde a regardé, mais Yumiella a commenté que c'était à cause de sa robe. Patrick a dit que c'était parce qu'elle était belle. Yumiella était surprise, mais s'est rappelée de ne pas se laisser trop emporter par la joie ou la tristesse. Elle sentait ses mains transpirer et était nerveuse à l'idée de tenir les siennes. Patrick lui a dit qu'elle était naïve et Yumiella a demandé pardon, suggérant qu'il danse à nouveau plus tard. Soudain, un garçon est apparu lui demandant de danser. Yumiella a dit qu'elle ne s'intéressait qu'aux garçons plus forts qu'elle. Le garçon a demandé pardon et est parti, laissant Patrick déçu. Avant le printemps, Patrick a invité Yumiella à venir chez lui. Mais elle a refusé, il disait qu'il se retrouverait quand la nouvelle année scolaire commencerait. Il était déçu car il n'avait pas pu lui demander pour les vacances. Patrick a mentionné qu'il s'entraînerait dans les donjons pendant la pause jusqu'au printemps. Avant la cérémonie d'ouverture, Patrick a vu Yumiella avec un œuf noir. Surpris, il lui a demandé, et Yumiella a plaisanté en disant que c'était son enfant. Elle a ensuite expliqué que Jessica avait demandé de l'aider à tuer un dragon pendant les vacances de printemps. Yumiella a accepté, se souvenant des récompenses en jeu. En route, elle a demandé à propos du souffle de feu, du dragon que le père de Jessica a confirmé dans une lettre. Chez Jessica, son père a remercié Yumiella, notant que Jessica louait sa force. Un soldat a remis en question l'autorité de Yumiella dans la forêt. Mais elle a utilisé la magie des trous noirs pour vaincre le dragon. Après en avoir abattu un autre, elle a revendiqué l'œuf du dragon. Yumiella a taquiné Patrick en pensant qu'elle avait pondu des œufs. Ils sont allés au jardin où elle a révélé que l'œuf venait d'un dragon rouge. Patrick a demandé si elle prévoyait de le faire éclore et Yumiella a expliqué qu'elle avait la permission du roi et du superviseur. Elle a admis qu'elle était tentée par la récompense, mais s'était attachée à l'œuf, le voyant même comme sa fille. Pendant qu'ils parlaient, Alicia est tombée sur eux, paniquée, en voyant Yumiella tenir l'œuf, et a rapidement couru away. Patrick avait été impressionné par les façons sauvages et uniques de Yumiella et admirait la beauté du dragon. Juste à ce moment-là, l'œuf a tremblé, indiquant qu'il était sur le point d'éclore. Alors ils ont vite rentré chez eux pour se préparer. Dans la chambre de Yumiella, ils ont attendu ensemble, regardant l'œuf se fissurer pour révéler la main du dragon. Yumiella a tendrement embrassé le dragon, alors qu'il émergeait, mais Patrick l'a trouvé un peu effrayant. Yumiella avait nommé le bébé dragon Ryu, et ils s'étaient liés comme elle l'avait chaleureusement accueilli malgré la peur qu'il avait causée à la domestique et à Patrick. Cette nuit-là, Ryu a dormi avec Yumiella, et ils se sont endormis. Le lendemain, l'alarme s'est déclenchée, et Rita a découvert que le dragon avait beaucoup grandi. Du jour au lendemain, ce qui posait un problème pour le faire sortir de la chambre. Yumiella a essayé de convaincre Ryu de sortir par la fenêtre et l'a félicité lorsqu'il y est enfin parvenu. Elle avait ensuite prévu de trouver un endroit à proximité pour qu'il puisse rester. Mais quand elles sont entrées dans la cour de l'école, les filles ont crié de peur à la vue de Ryu et d'autres élèves se sont enfuis à cause de sa taille énorme. Confuse par le chaos, Yumiella avait appris de Patrick que tout le monde avait eu peur de Ryu, mais elle les avait rassurés sur la bonne nature de Ryu et les avait invités à jouer avec lui. Le chaos a éclaté alors que Ryu poursuivait les filles, provoquant la panique chez tous. Yumiella a réalisé que tout le monde n'aimait pas les animaux et a demandé à Patrick s'il aimait Ryu. Patrick avait admiré l'intelligence du dragon, mais avait pensé qu'il était trop dangereux pour lui d'interagir avec des gens ordinaires. Ryu s'était alors approché de Patrick pour jouer, mais Patrick, effrayé, lui avait demandé de le laisser tranquille. Yumiella avait essayé de le rassurer, mais Patrick n'avait pas été convaincu. Edwin est alors arrivé, inquiet pour le dragon, et a dit à Yumiella de s'en débarrasser. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Ryu l'avait affectueusement mordu et Yumiella était rapidement intervenue, avertissant Ryu de ne pas jouer avec des étrangers. Alicia avait dit à Edwin de se calmer pendant que Yumiella avait deviné qu'il n'aimait probablement pas les animaux. Peu après, Eleanor s'est approchée et a été fascinée par Ryu, le caressant et admirant sa mignonnerie. Ryu a répondu en interagissant de manière ludique avec elle, la rendant heureuse car elle était la seule noble à avoir été mordue par un dragon. Ils ont finalement trouvé un endroit pour loger Ryu, une salle de stockage sur le terrain de l'école. Après cela, de plus en plus de gens ont commencé à craindre Yumiella et à s'enfuir rapidement dès qu'ils la voyaient.
Yumiella a alors avoué à Patrick qu'elle avait des sentiments mitigés, laissant entendre que leurs désirs pourraient être alignés. Patrick avait été surpris, pensant qu'elle allait lui avouer son amour. Mais Yumiella avait révélé ses véritables sentiments, disant qu'elle voulait monter sur Ryu, ce qui avait déçu Patrick qui pensait qu'elle allait lui dire qu'elle l'aimait. Ils avaient ensuite porté leur attention sur le dragon maintenant plus grand, et Patrick avait remarqué une bague sur sa griffe que Yumiella avait posée pour montrer qu'elle appartenait au royaume. Yumiella, bien qu'ayant peur de tomber, avait promis à Patrick qu'elle ferait attention pendant le vol. Elle s'était montée sur Ryu, et ils avaient volé au-dessus de la ville, provoquant la panique des gens. Quand Ryu faisait des acrobaties dans les airs, Yumiella est soudain tombée de Ryu, et le dragon a tenté de la rattraper, mais Yumiella lui avait dit de continuer à voler seule pour éviter de causer du mal à la ville. Ne pouvant pas utiliser la magie du vent pour ralentir sa chute, Yumiella visait à atterrir chez Ryu, s'écrasant contre le sol et s'enfonçant profondément sous terre. Inquiet pour sa sécurité, Patrick est rapidement descendu dans le trou pour la sauver et a insisté pour l'amener à l'infirmerie. Yumiella lui avait assuré qu'elle allait bien et pouvait marcher indépendamment, bien qu'elle ait apprécié son inquiétude. Elle n'avait pas été blessée par la chute du tout. Plus tard dans l'après-midi, Yumiella est allée en ville pour acheter des fournitures. Pour Ryu, y compris une selle, un bol de nourriture et des jouets pour l'entraîner. Soudain, un étranger prétendant être un espion du royaume, des réalistes s'approchait d'elle et a demandé une conversation privée sans attendre sa réponse. Un espion du royaume voisin de Remli nommé Linus a rencontré Yumiella. Il a suggéré qu'il parle plus tard autour d'un repas, mais Yumiella a dit qu'elle était trop occupée à cause du couvre-feu. Linus a commencé à parler de Remli, disant à Yumiella que c'est près de Volshane, où vit la famille de Patrick et que Remli ne s'entend pas avec le royaume de Yumiella. Yumiella est devenue curieuse et a demandé pourquoi il lui disait tout ça. Linus a admis qu'il savait que Yumiella voulait partir et espérait qu'elle viendrait à Remli, lui offrant une chance de s'y installer. Yumiella s'est inquiétée des risques et a demandé ce qu'il proposait. Linus a dit qu'il voulait qu'elle soit une soldate civile, ce qui a rendu Yumiella. Elle a réalisé que cela pourrait mettre la famille de Patrick en danger en cas de conflit. Elle a refusé, disant qu'elle resterait fidèle à son royaume et ne soutiendrait aucune agression. Alors que des soldats approchaient, Yumiella a dit à Linus de partir discrètement, pensant qu'il était surveillé. Il l'a remercié et est passé par la fenêtre arrière, réfléchissant à ce qu'elle avait dit. Yumiella a décidé de protéger son royaume et Patrick sur le chemin de l'académie. Elle a ressenti un nouveau sentiment de but en admirant la gentillesse de Patrick et sa force, se demandant comment il parvenait à équilibrer les deux si bien. Elle lui a parlé de leur relation et Patrick lui a rassuré en lui disant qu'il tenait à leur amitié et qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Yumiella rougit et le remercia. Après avoir examiné leurs résultats, Yumiella félicita Patrick d'être le meilleur élève. À ce moment-là, Éléonore interrompit, demandant de l'aide pour son examen de maquillage. Yumiella suggéra à Éléonore de demander à leurs amis performants, mais Éléonore insista. Alors, Yumiella accepta. Yumiella réalisa rapidement qu'Éléonore avait du mal avec les méthodes d'études classiques. Alors, elle relia l'intérêt d'Éléonore pour la famille du prince Edwin à l'étude des royaumes passés. Éléonore adorait l'idée, et cela l'aida à bien réussir dans ses études. Éléonora était reconnaissante et a offert à Yumiella un collier en signe d'appréciation que Yumiella a accepté avec joie. Plus tard, Yumiella a invité Patrick à se joindre à elle pour une leçon de vol avec Reeve, mais Patrick a décliné en disant qu'il avait des projets. Yumiella est devenue curieuse de savoir où il allait. Mais Patrick a évité la question et est parti rapidement. À l'insu de Yumiella, Patrick s'est dirigé vers un donjon voisin pour combattre des gobelins, vouloir devenir plus fort pour être à sa hauteur. Quand il est rentré chez lui, Yumiella l'a surpris en lui demandant s'il avait une petite amie, parce que elle se méfiait de l'endroit où il avait été. Et Patrick a clarifié en disant qu'il n'avait pas de petite amie. Avant qu'il ne puisse expliquer davantage, Reeve a signalé à Yumiella de partir et leur conversation a été interrompue. Alors que Yumiella s'envolait, le prince Edwin est arrivé, commentant son comportement étrange et demandant de l'aide à Patrick pour quelque chose. Le lendemain, Yumiella est allée dans la chambre du prince Edwin où il s'est excusé pour sa grossièreté, admettant qu'il avait pensé qu'elle était le seigneur démon. Yumiella a pensé que le prince Edwin et ses amis étaient encore immatures, mais elle
a écouté alors qu'il expliquait qu'il avait changé Davis grâce au conseil de Patrick. Le prince Edwin a demandé le pardon de Yumiella, qu'elle a timidement accordé. Elle était curieuse de ce que Patrick avait dit à son sujet, mais elle est devenue en colère quand elle a entendu la louer disant qu'elle était insouciante et faisait ce qu'elle voulait. Puis le directeur Ronald a demandé à Yumiella de le rencontrer pour parler du groupe du prince. Edwin, qui avait des difficultés lors des raids de donjon, surtout Alicia. Il était inquiet pour les progrès d'Alicia et les risques pour leur mission contre le seigneur démon, alors Yumiella a proposé son aide. Cependant, Alicia a refusé son aide, ne voulant pas aller dans les donjons avec Yumiella. Des jours plus tard, Yumiella a remarqué qu'Alicia était absente de l'académie et tout le monde s'inquiétait. Patrick a dit à Yumiella qu'Alicia avait disparu. Et le groupe du prince Edwin est arrivé pour la trouver. Yumiella a nié savoir où elle était, mais le groupe a commencé à la chercher, craignant qu'elle ait été kidnappée. La scène a changé pour Alicia, qui semblait être en transe et était menée dans la forêt par notre Yumiella, qui l'a repérée et a crié, la sortant de sa transe. Mais une ombre effrayante est apparue, rendant Alicia effrayée. Elle a rapidement reconnu Yumiella et s'est sentie confuse quant à l'endroit où elle était. Yumiella a dit à Alicia qu'elle s'inquiétait pour elle, et Alicia a mentionné comment elle perdait parfois le contrôle de son corps, comme quand elle a rejoint l'Académie royale, et pendant le concours. Alicia se sentait incertaine, et pensait que quelqu'un pouvait la contrôler. Mais après que Yumiella l'a rassurée, elle s'est un peu calmée. Yumiella a compris que ça faisait partie du scénario du jeu, mais elle n'a pas dit à Alicia tout, elle a simplement dit que c'était du stress. Alicia a décidé de retourner à l'académie, mais Yumiella a suggéré qu'ils aillent voir un donjon à proximité pour qu'Alicia puisse monter de niveau. Yumiella a donné à Alicia un amulette de protection, même si Alicia était hésitante. Ils ont essayé d'entrer dans le donjon. Les gardes les ont arrêtés, mais avec l'aide de Ryu, Yumiella leur a forcé à reculer, leur permettant de rejoindre. À l'intérieur du donjon, Alicia est effrayée par un groupe de monstres et utilise sa magie pour se défendre. Yumiella, qui avait déjà complété ce donjon plusieurs fois, est intervenue pour guider Alicia à travers le labyrinthe de monstres, expliquant leurs défis. Alicia a d'abord eu du mal, mais Yumiella l'a encouragée et a aidé quand c'était nécessaire. Alicia a commencé à acquérir de nouvelles compétences, et Yumiella a expliqué qu'elle continuerait à devenir plus forte en montant de niveau. Les choses ont pris un tournant quand Alicia a déclenché un piège et a fait face à un monstre. En utilisant sa nouvelle magie, Alicia a réussi à le vaincre, mais elle a été blessée dans le processus. Yumiella l'a soignée en utilisant de la magie noire, ce qu'Alicia n'était pas. Elle était d'abord heureuse, mais elle était reconnaissante une fois que ça a fonctionné. Lorsqu'ils ont atteint le dernier étage du donjon, Alicia a affronté le boss, mais sa magie n'a pas fait grand-chose. Yumiella est intervenue et a vaincu le boss, sauvant Alicia. Une fois qu'Alicia s'est réveillée, Yumiella lui a expliqué le amulette de protection et lui a dit de la remplacer plus tard. Ils ont ouvert un coffre au trésor et ont trouvé d'autres amulettes de protection, que Yumiella a insisté pour qu'Alicia conserve pour sa sécurité. Yumiella a dit que leur aventure n'était pas terminée. Alicia devait continuer à s'entraîner dans le donjon jusqu'à pouvoir battre le boss seule. Alicia est montée de niveau plus rapidement que Yumiella ne l'avait prévu, ce qui a fait penser à Yumiella que le jeu pouvait peut-être lui venir en aide. Néanmoins, Alicia a eu du mal avec le boss final, alors Yumiella a aidé à nouveau. Après plusieurs tentatives, ils ont trouvé des trésors précieux, dont une épée sombre que Yumiella a gardée et une lance de vent qu'elle prévoyait de donner à Patrick. Après d'autres tentatives, Alicia a finalement battu le boss et obtenu une épée lumineuse. Mais quand Yumiella a essayé de la toucher, elle n'a pas pu, car elle a réagi à sa magie noire. Ils sont retournés à la surface et Yumiella a déclaré fièrement qu'il avait réussi, en demandant à Alicia si elle avait aimé l'aventure. Yumiella a ensuite suggéré d'aller à l'emplacement du Seigneur Démon, disant que ses instincts de niveau 99 avaient conduite. Ils ont commencé à s'y rendre, mais une tempête les a forcés à retourner à l'académie. Une fois de retour, Yumiella a annoncé qu'Alicia était en sécurité et tout le monde a été soulagé. Yumiella a donné à Patrick la lance du vent et a remis à Alicia des pierres magiques que William avait du mal à porter parce qu'elles étaient lourdes. Le lendemain, Alicia a pratiqué ses sorts, montrant à quel point elle était devenue plus forte. Et les garçons ont réalisé qu'ils devraient travailler plus dur pour rattraper leur retard. Voyant cela, Yumiella a prévu d'emmener Alicia dans un donjon plus difficile. Reconnaissant son potentiel, Patrick a réalisé qu'il devait s'améliorer
et a commencé à réfléchir à ce qu'Alicia pensait de Yumiela. Yumiela se promenait sur le campus quand un homme s'est approché d'elle et lui a demandé de l'aide pour une expérience. Il l'a conduite dans une salle de classe et lui a montré un appareil conçu pour sceller la magie. Il lui a demandé d'utiliser toute sa puissance magique. Alors, Yumiela a obéi. À sa grande surprise, l'appareil est resté intact. L'homme a alors révélé ses véritables intentions. Il avait appelé ses associés pour tenter de la tuer, pensant que sa magie serait scellée. Cependant, Yumiela s'est facilement libérée des menottes, démontrant sa force incroyable. Les assassins en herbe ont paniqué et ont prétendu que c'était une farce, mais Yumiela ne les a pas crus et a été arrêtée. Le principal lui a conseillé de rester vigilante, soupçonnant qu'il pourrait y avoir un espion au sein de l'académie. Cette nuit-là, un assassin a essayé de tuer Yumiela pendant qu'elle dormait. Mais son couteau s'est brisé au contact de sa peau. Yumiela, nonchalante, lui a demandé ce qu'il faisait, ce qui l'a fait fuir de peur. Le lendemain, Yumiela a parlé à Patrick des attaques et lui a demandé de garder ses distances pour éviter d'autres problèmes. Soudain, elle sentit des flèches voler vers eux, mais les arrêta facilement. Elle attrapa ensuite l'assassin et exprima sa colère que les flèches auraient pu toucher Patrick. Plus tard, Yumiela se rendit en ville déguisée et vit des enfants jouer. Un garçon les observait de loin, honteux de ses cheveux noirs qui le faisaient se sentir comme un étranger. Yumiela partagea qu'elle avait aussi des cheveux noirs, qui avaient été autrefois évités, mais que les gens l'avaient finalement accepté. Encouragé par ces mots, le garçon envisagea de rejoindre les autres. À ce moment-là, quelques voyous apparaissent et reconnaissent Yumiela. Elle avertit les enfants d'être prudents et utilisa sa magie pour se débarrasser des hommes. Les enfants furent ébahis par son pouvoir, alors qu'elle interrogeait le leader. Il expliqua qu'il ne savait pas qui les avait engagés, car le visage de leur client était dissimulé. Yumiela est ensuite rentrée chez elle et a raconté à Rita ce qui s'était passé, mentionnant qu'elle avait remis les assassins aux autorités. En buvant son thé, Yumiela remarqua qu'il avait un goût bizarre et demanda à Rita d'y goûter. Rita paniqua à voix et implora pardon. Elle avait empoisonné le thé d'Yumiela, car sa sœur était prise en otage. Rita a expliqué que le poison était mortel avec juste une goutte, mais Yumiela était indemne même après 5 gouttes. Rita a révélé qu'elle avait nourri les assassins au père de Yumiela. Yumiela a demandé des nouvelles de la sœur de Rita et a découvert qu'elle travaillait au manoir du père de Yumiela. Cette nuit-là, Yumiela et Rita se sont rendus au manoir et ont trouvé Sarah, la sœur de Rita, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Sarah était choquée de voir Yumiela et a dit qu'elle était retenue en otage. Craignant pour sa vie, Rita a supplié Yumiela d'épargner Sarah. Yumiela comprit et leur pardonna. Reconnaissante, Rita jura loyauté à Yumiela. Yumiela leur dit d'attendre pendant qu'elle allait parler à ses parents. Les parents de Yumiela ne la reconnurent pas au dîner jusqu'à ce qu'elle révèle son identité. Ils furent surpris et admettaient avoir embauché les assassins, croyant que Yumiela travaillait avec le roi pour détruire la faction anti-roi. Ils se sentaient honteux d'elle et pensaient qu'il vaudrait mieux qu'elle meure plutôt que d'être livrée à leurs ennemis. Yumiela essaya d'expliquer, mais ils ne voulaient pas écouter, pensant qu'elle voulait le pouvoir par la guerre. Ni quand elle leur a dit de retourner sur leur terre, ils ont révélé qu'ils ne voulaient pas rester là-bas parce que la vie à la campagne était ennuyeuse et qu'ils ne la voulaient pas comme fille, réalisant qu'il était désespéré. Yumiela exigea que son père lui donne son titre, lui rappelant qu'elle était sa seule héritière et deviendrait comtesse à sa mort. Son père vit cela comme une menace et tenta d'appeler les gardes. Yumiela lui dit qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Elle invoqua un trou noir et menaça de les tuer s'il ne se pliait pas. Sa mère s'évanouit et son père implora la miséricorde, finissant par lui donner le titre. Yumiela informa le roi le lendemain à propos de sa décision de prendre le contrôle du domaine de sa famille. Lorsque le roi lui a demandé pourquoi elle le voulait, elle a expliqué qu'elle cherchait le pouvoir pour mettre fin à la discrimination envers les personnes aux cheveux foncés. Le roi comprenait que ce serait difficile, mais admirait sa détermination. Plus tard, Yumiela a parlé avec Patrick, soulagée que les attaques aient cessé. Elle a admis qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tuer qui que ce soit et était contente d'avoir épargné les assassins, mais elle craignait d'avoir perdu sa compassion. Et Patrick l'a rassurée, lui disant qu'elle était une grande personne et louant sa détermination à devenir comtesse. Yumiela a partagé que rencontrer le garçon l'avait inspirée et qu'elle réalisait qu'elle devait changer la société pour l'améliorer pour les personnes aux cheveux foncés.
Patrick a accepté de l'aider. Yumiela lui a ensuite dit qu'elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour avoir un successeur, ce qui l'a déconcerté. Il pensait qu'elle lui demanderait de l'épouser, mais, au lieu de cela, elle lui a demandé si elle pouvait l'adopter comme son fils. Patrick a immédiatement refusé, laissant Yumiela confuse et déçue. Elle a promis d'être une bonne mère, mais il l'a quand même rejetée, ce qui l'a fait se demander pourquoi il ne voulait pas faire partie de sa famille. Plus tard, le royaume a célébré le jour de la fondation, mais l'ambiance a changé lorsque le roi a annoncé que le seigneur des démons reviendrait bientôt. Il rassura tout le monde en disant qu'il était préparé et nomma Adel commandant suprême de l'armée royale. Il déclara également qu'Edwin dirigerait une unité spéciale pour vaincre le seigneur des démons. Après l'événement, Yumiela réfléchit à ses objectifs et Patrick la rejoignit disant qu'il l'avait vu depuis sa fenêtre. Yumiela était impressionnée par sa vision perçante et apprit que c'était dû à son entraînement. Elle découvrit qu'il était déjà niveau 60, aussi fort qu'Adel. Patrick expliqua qu'il s'était entraîné dans le donjon pendant son temps libre, utilisant l'amulette de croissance pour monter de niveau rapidement. Inquiète pour sa sécurité, Yumiela l'a exhorté à arrêter d'explorer les donjons. Sans l'amulette de protection, c'était dangereux. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas le perdre, et il a avoué qu'il ressentait la même chose quand elle faisait quelque chose d'imprudent. Ils ont promis d'être plus prudents. Curieuse de savoir pourquoi il travaillait si dur pour monter de niveau, Yumiela a demandé. Patrick a expliqué qu'il voulait être plus fort qu'elle, parce qu'elle avait dit qu'elle n'aimait que les hommes plus forts qu'elle. Yumiela a expliqué qu'elle ne le pensait pas vraiment, en disant que, à la fête, il éviterait de danser avec d'autres gars. Patrick a dit qu'il voulait être assez fort pour rester à ses côtés. Ils ont joué à pierre-papier-ciseaux. Et bien qu'elle ait gagné, Patrick, incapable de voir dans l'obscurité, a demandé s'il avait perdu. Elle lui a dit qu'il avait gagné, devinant qu'elle l'aimait, parce qu'il était meilleur qu'elle. Ils se sont embrassés alors que la célébration touchait à sa fin. Peu après, le seigneur démon et son armée sont arrivés. Les étudiants de haut niveau ont été choisis pour rejoindre l'armée royale, tandis que Yumiela dirigeait l'unité d'Edwin vers le bastion du seigneur démon. Patrick avait demandé à Yumiela de porter l'amulette de protection pour s'assurer qu'elle reste en sécurité, et elle avait accepté, lui rappelant d'être prudent. Puisque l'armée royale combattait les forces du seigneur démon, Patrick avait rapidement levé une barrière pour protéger les étudiants. Mais quand un dragon est apparu, il a foncé et l'a tué d'un coup à la tête. Sa force a impressionné tout le monde dans son commandement et a donné à l'armée royale un avantage significatif. Pendant ce temps, le groupe d'Edwin était arrivé au château du démon, préparant la bataille finale. Yumiela avait dit à Ryu de rejoindre Patrick, sachant que le seigneur démon pouvait contrôler les monstres à l'intérieur du château. Alicia, reconnaissant de l'aide de Yumiela pour devenir plus forte, était déterminée à vaincre le seigneur démon et épouser Edwin après être devenue la sainte. Edwin a partagé qu'une famille noble avait autrefois vécu dans le château, mais qu'elle n'avait jamais été mentionnée dans les archives royales. Il avait fouillé d'anciens documents du royaume pour en savoir plus sur le démon, seigneur, allant même jusqu'à s'introduire dans l'académie royale pour trouver des dossiers secrets, mais il n'avait rien trouvé. Alors qu'ils entraient dans une étrange pièce remplie de bulles sombres, ils avaient ressenti le danger. Yumiela avait rapidement sauvé Edwin, mais les autres s'étaient retrouvés piégés. Le seigneur démon était apparu, et Edwin s'était préparé à se battre. Malgré leurs avertissements, le seigneur démon avait utilisé un pouvoir puissant. Mais Yumiela les avait tous sauvés avec de la magie. Ils avaient décidé de s'associer et de l'attaquer, mais il avait facilement bloqué leurs attaques, les envoyant voler. Leurs amulettes les avaient protégés de la mort. Réalisation qu'ils n'étaient pas assez forts pour le battre. Yumiela avait décidé de l'affronter seule. Impressionné qu'elle ait brisé son sort, le seigneur démon l'avait invité à le rejoindre, lui offrant la chance d'abandonner les humains. Yumiela avait immédiatement refusé. Le seigneur démon avait alors menacé de tuer Alicia. Alors, Edwin avait essayé de la sauver, mais il avait été transpercé et avait perdu connaissance. Yumiela avait combattu le seigneur démon avec ferveur et toute sa force. Elle était parvenue à le vaincre. Le seigneur démon avait été aspiré dans son trou noir, mais le trou noir avait continué de grandir, menaçant de tout détruire. Alicia avait utilisé son bouclier sacré pour protéger tous ceux qui avaient survécu. Or, tout le monde remercia Yumiela, disant qu'il n'aurait pas pu vaincre le seigneur démon sans elle.
Ils lui suggérèrent de devenir la sainte. Mais Yumiela leur dit fermement que c'était à Alicia que ce titre revenait. Soudain, Alicia avait poignardé Yumiela, laissant tout le monde choqué. Alors que Yumiela était tombée, il était devenu clair que le jeu contrôlait Alicia et allait l'assassiner. Edwin s'était précipité pour l'arrêter, demandant ce qui n'allait pas. Yumiela avait rapidement compris la situation. Puisque le Seigneur Démon avait déjà été vaincu, le jeu l'avait forcé à combattre Alicia en tant que boss caché. Elle avait compris qu'elle serait morte sans son amulette de protection, que Patrick lui avait donné, sauvant sa vie. Les garçons avaient essayé de retenir Alicia, mais elle les avait maîtrisés et s'était approchée de Yumiela en utilisant la magie noire. Yumiela s'était défendue, expliquant que le Seigneur Démon avait maudit Alicia avant sa mort. Bien que l'explication de Yumiela ait été fabriquée, elle avait convaincu les autres. Ayant enfin repris conscience, Alicia semblait être elle-même à nouveau, mais avait averti qu'elle ne pouvait toujours pas complètement contrôler son corps et avait incité Yumiela à s'échapper. Yumiela avait peur d'avoir accidentellement fait du mal à Alicia si elle avait utilisé sa pleine puissance. Dans leur ultime effort, Edwin avait pris Alicia dans ses bras et avait dit lui transpercer à la place si elle devait utiliser tout son pouvoir. William et Oswald avaient encouragé Alicia à rester forte et juste au moment où ils allaient parler, Edwin avait avoué son amour pour elle. Sa confession émotive semblait avoir brisé le sort, et Alicia avait repris le contrôle de son corps. Yumiela expliqua alors que le pouvoir de l'amour avait brisé le sort du Seigneur Démon et qu'Alicia allait maintenant devenir la sainte. Juste à ce moment-là, une armée de squelettes les avait entourés, menaçant de tous les tuer. Le groupe se mit rapidement en action, attaquant les squelettes. Yumiela avait remarqué à quel point ses amis étaient désireux de se rattraper pour les précédents. L'impuissance face au Seigneur Démon, surtout Alicia qui voulait se racheter. Même si Yumiela aurait facilement pu vaincre les squelettes, elle avait laissé les autres prendre l'initiative pour qu'ils puissent prouver leur force. Peu après, Ryu et Patrick arrivèrent, voyant que le groupe d'Edwin avait vaincu les squelettes. Patrick avait demandé à Yumiela ce qui s'était passé, et elle avait expliqué qu'il avait vaincu le Seigneur Démon. Patrick révéla alors que l'armée royale avait aussi remporté sa bataille. À leur arrivée dans la capitale, on vit Eleonora soigner des soldats blessés. Edwin avait fièrement annoncé leur victoire, déclarant que le Seigneur Démon avait été vaincu. Patrick, regardant les célébrations, avait demandé si Yumiela voulait se joindre à eux, mais elle lui avait dit qu'elle préférait être avec lui à la place. De retour dans la capitale, tout le monde avait célébré leur retour en héros. Edwin avait tout rapporté au roi qui avait voulu punir Alicia pour avoir failli tuer Yumiela. Cependant, Yumiela avait convaincu le roi que le démon Seigneur avait maudit Alicia et qu'elle ne méritait pas de punition. Le groupe était ensuite revenu à leur vie paisible. Oswald et William avaient continué à défier Yumiela, désireux de devenir plus fort. Avec la graduation qui approchait, Yumiela avait commencé à penser à retourner dans son domaine, réfléchissant à ses objectifs et aux défis à venir à l'avenir.